tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans mon dressing puisque je vais m'attaquer à un bon gros tri. Là c'est plus que nécessaire, il y a trop de pièces que je ne porte plus et il est temps pour moi de passer tout en revue. Donc il y a des choses que je vais réessayer parce que j'hésite un petit peu et d'autres que je vais enlever de mon dressing que je donnerai ou que je vendrai, ça dépend un petit peu des pièces. Je vais réorganiser certains recoins aussi parce qu'il y a des tiroirs qui sont pleins à craquer, c'est plus du tout pratique et par flemme j'avais tendance à mettre ça comme ça de côté, mais là il est temps de prendre le taureau par les cornes et de m'attaquer à ça parce que là ça me saoule, ça y est, que le dressing soit comme ça, j'ai besoin d'y voir plus clair. Donc ça va être le programme pour aujourd'hui. Bon, je vais faire dans l'ordre, je vais commencer avec cette première double porte qui contient mes chapeaux, mes blouses manches longues, chemisiers, et en bas j'ai ce qui est petit haut d'été, les robes courtes et les pantalons habillés. Bon, je fais du tri dans mes blouses blanches, il y a notamment celle-ci dont je vais me séparer, elle est très jolie vraiment, elle vient de chez Cézanne, mais en fait ce col là, ça fait trop de froufrou je trouve, et ce qui fait que je la porte vraiment pas assez, donc je vais l'enlever. Et ce modèle écru fleuri que je ne porte pas, pareil, donc ça j'enlève. Je vais aussi enlever ces 4 autres blouses, je les gardais à chaque fois en me disant allez je leur laisse encore le bénéfice du doute, et en fait je ne les porte pas donc ça ne sert à rien. Celle-ci notamment fleurie comme ça, je l'ai beaucoup portée au début et puis avec les années, je sais pas, je m'en suis un peu lassée, je trouve qu'elle fait un peu mémère. Celle-ci ocre, je trouve que le coloris ne me va pas du tout. Celle-ci de chez Mango, je m'en suis lassée, et celle-ci vient de chez Sage et en fait je ne la porte pas parce que le col est trop haut je trouve et j'ai la sensation d'étouffer. Moi j'aime bien quand les cols sont un petit peu ouverts quand même et décolletés, et du coup ce qui fait que je la porte pas. Néanmoins elle est très jolie, c'est une blouse épaisse pour l'automne-hiver, mais voilà, celle-ci je vais la vendre. Je continue avec la partie basse avec tous les petits tops, les pantalons etc. Là faut que je trie aussi. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me I'm ce top là je l'adore, que ce soit le motif, la matière, mais il est malheureusement trop décolleté, il vient de chez Horta Store et du coup ce qui fait que je le porte pas assez, et les fois où je le porte en fait je suis pas du tout à l'aise. Mais si je suis pas à l'aise c'est pas la peine, notamment depuis que je suis maman, je privilégie les fringues qui sont d'autant plus pratiques. Je vais vendre. Je vais aussi me séparer de ce petit top, les manches en fait sont un peu trop longues, c'est une longueur de manche qui ne me va pas et qui n'est pas très flatteuse je trouve sur moi, j'enlève aussi. Cette petite robe là de chez Mango je l'ai beaucoup portée, je l'ai vue et revue, donc je vais m'en séparer. Pareil pour ce petit top là qui est aussi un peu trop lâche en fait, et je suis pas à l'aise avec. Et pareil pour ce petit top brodé blanc, ça sert à rien d'en garder 50, donc je vais m'en séparer. Bon, je récupère des cintres vides, donc ça c'est bon signe, ça veut dire que le tri avance bien. Je vais continuer avec cette partie là du dressing qui comporte mes sacs sur les étagères. Gros bazar comme vous pouvez le voir. Je vais aussi faire du tri parce qu'il y en a que je n'ai pas porté là cette dernière année, donc ça ne sert absolument à rien de les conserver. Et une fois que le tri sera fait, je vais réorganiser correctement. Je suis en pleine hésitation pour 2 sacs, je ne sais pas lequel garder, ce sont 2 sacs noirs. Donc il y a ce modèle là en cuir un peu effet croco comme ça de chez Horta Store qui est magnifique. Et ce modèle là de chez Cézanne que j'ai depuis très longtemps, je crois que ça a été mon premier sac Cézanne. Je crois qu'il est un peu sentimental aussi celui-là, mais il est un peu moins confortable parce que c'est une chaîne, même s'il y a une petite lanière en cuir. Et surtout je le trouve trop bas en fait. La chaîne ne se règle pas, moi j'aime bien porter les sacs en bandoulière comme ça vous voyez. Et c'est vrai que je porte plus que des sacs en bandoulière maintenant quasiment, mis à part mes petits paniers de l'été. Et oh, j'hésite, je pense que je vais quand même garder celui-là et du coup je vais me séparer du Cézanne. Oui c'est bien parce qu'il faut faire un choix, parce que sinon j'aurais bien voulu garder les deux, mais c'est pas raisonnable. En plus le noir, moi c'est vrai que j'en porte pas énormément non plus. Donc je pense que je vais quand même miser sur le Horta et du coup je vendrai celui-là. Et petite astuce pour les sacs en bandoulière notamment, je range à chaque fois les lanières à l'intérieur pour que ça soit plus facile et éviter qu'elles ne s'en mêlent toutes une fois que vous rangez vos sacs. Ça ne les abîme pas parce qu'en fait elles se détendent tout de suite quand vous les ressortez ensuite. Je ferme mon sac et hop, le tour est joué. Bon c'est ok pour les sacs, maintenant je vais passer à ce tiroir qui
déborde et le mot est faible. C'est un peu tout ce qui est t-shirt en coton, les petits pulls fins, etc. Là aussi, il faut vraiment que je retire des choses parce qu'il y a des éléments qui me sont plus utiles, des choses qui sont plus trop en bon état. Ok pour ce tiroir, j'ai simplement réorganisé un petit peu, mais ça me paraît bien. Donc c'est plutôt ce qui est accessoire avec les ceintures, les foulards, les bandeaux, les bonnets, les écharpes, les petits foulards plus fins pour la demi-saison, les lunettes de soleil, mes gants, ici les plus grosses écharpes, enfin voilà, tout est réuni ici. Il y a une petite volonté d'organisation par là. Mais franchement, après j'ai tout bourré comme ça et ça va pas. Faut que je fasse du tri dans les maillots et après c'est tout ce qui est petit top. Et j'ai encore d'autres petits t-shirts en coton, des choses que je suspends pas forcément, vous savez. Donc je vais checker un peu tout ça. Avec le tiroir du dessous qui est un petit peu plus profond, où là en fait je range tout ce qui est jupe short, que ça soit pour l'automne-hiver mais aussi pour l'été. Et là il y a des petites choses qui n'ont plus trop leur place. Je pense qu'il y a des choses que je vais réessayer aussi. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je suis en train d'essayer parce que j'hésite un petit peu pour les jupes, notamment celle-ci qui est en lin comme ça. J'adore la matière, c'est tout ce que j'aime moi, elle mérite d'être défroissée, mais en fait je trouve que la coupe n'est pas du tout flatteuse. Je sais pas si vous voulez voir, vous allez voir. Bon, j'ai des hanches, mais là je trouve que ça les amplifie encore. Je la trouve pas flatteuse. Je pense que c'est parce qu'il y a des poches en fait et je sais pas, ça doit rajouter du volume à ce niveau là. Et c'est vrai que pour cette raison, je pense que je la porte pas. C'est un champ de bataille, il y a des seins partout par terre. Je suis en train de me frayer un petit chemin. J'hésite pour celle-ci. Je sais pas en fait, je crois que je l'ai portée qu'une fois l'été dernier et là comme ça dans le retour écran, je l'aime beaucoup. Donc je sais pas, je pense que je vais lui laisser le bénéfice du doute cet été là. Et si vraiment je la porte, je la garde, et si je la mets qu'une fois par exemple, bah, ce sera pas la peine, je la vendrai, mais elle est mignonne en même temps. C'est une jupe sage d'une ancienne collection, hein, mais elle est toute élastique, donc du coup c'est hyper agréable à porter. Et j'ai passé aussi ces deux jupes blanches, puisque je vais en garder qu'une, ça sert à rien que j'en garde deux. Il y a ce modèle là qui est une The Couples que j'ai depuis... je sais pas, 8 ans peut-être. Les pois, la broderie, la coupe, enfin ouais, je suis pas trop fan. Je pense que je vais plutôt garder celle-ci. C'est une petite jupe patineuse mais toute simple. Voilà, c'est vraiment le genre de choses que je préfère, la simplicité. J'avoue que plus les années passent et plus c'est le genre de pièces que j'aime porter. Ça c'est une Sage, c'est une ancienne collection aussi, mais du coup je vais opter pour celle-là, donc du coup... Bon, je continue, doucement mais sûrement. Cette fois je vais enchaîner avec le tiroir des jeans, pantalons, etc. So tell me and be honest. Et B, c'est quand même beaucoup plus aéré comme ça. Là je sais que je porte chacun des jeans et pantalons qu'il y a ici, donc c'est top. Et j'ai quand même supprimé tout ça. Bon, j'avance doucement, mais j'avance. Je suis à un peu plus de la moitié du dressing. Et encore la dernière partie ça va parce que l'étagère en haut est vide et ensuite ce sont que des robes sur cintre sur toute la penderie avec les robes longues et tout, donc ça va aller. Et je vais continuer avec le prochain caisson où là actuellement il y a mes manteaux. Pendant le printemps et l'été, tous mes manteaux et blazers que je mets plutôt l'hiver sont là. Et dans l'entrée de la maison, donc au rez-de-chaussée, on a deux grands placards où moi je mets dans l'un d'entre eux toutes mes vestes de saison. Donc là en l'occurrence en ce moment il y a tous mes blazers, mes trench, les vestes de printemps, été, vestes en jean et tout. Et en fait je fais l'échange tout simplement selon la saison. Je descends les manteaux quand c'est l'automne-hiver. Bref, vous aurez compris, je suis la reine pour les explications à rallonge. Bref, tout ça pour vous expliquer pourquoi mes manteaux sont ici et mes vestes plus légères en bas. J'échange tout simplement selon la période de l'année. Et je réponds aussi à une autre question que j'avais vue passer, à savoir où est-ce que je range tout ce qui était sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, etc. Parce que vous ne l'aviez pas vu dans la première vidéo installation du dressing, tout simplement dans la commode qu'on a dans notre chambre. On a chacun de notre côté, c'est une commode à 6 tiroirs en fait, où je range tout ça. Et je range tout ça à cet endroit là. Donc voilà pour la petite précision, maintenant je continue. Bon, par ici ça a été rapide. En haut c'est tout ce qui est petite veste en pilou-pilou, mon pull de Noël, une grosse polaire donc que je porte
vraiment quand il fait froid. Et ici on a tous mes manteaux et petites vestes que je mets plutôt l'automne-hiver avec les blazers habillés. Et pour mes manteaux, je n'ai pas fait de tri parce que je l'avais déjà fait en fait une fois que j'ai rangé mes manteaux là au mois de mars je crois. Donc du coup tout est ok. Et en dessous je ne mets rien, comme ça il reste de l'espace, ça fait un petit peu plus aéré et ça évite que ça s'entasse. Et ça c'est le tiroir qui a le plus besoin de rangement je crois, où j'arrive même plus à fermer à chaque fois. Ici je range mes tenues d'intérieur confortables, vous voyez, ensemble de jogging, les tenues de sport, brassières, leggings, etc. Mais là il est vraiment temps de faire le vide, c'est plus possible. Bon, c'est ok pour les vêtements de sport et de la maison. Maintenant je continue avec ce tiroir là où il y a toutes mes mailles. Bon, voilà qui est mieux. Pour les pulls, j'avais changé le mode de rangement. Avant, ils étaient sur une étagère juste à côté et il y a l'année dernière, je sais plus quand, je les ai passés dans ce grand tiroir parce qu'il est bien haut et du coup, c'est plus facile. Plier en deux et ranger à la verticale, comme ça, je peux facilement les attraper et ça évite que les piles ne tombent sur une étagère. Donc toutes mes petites mailles sont bien rangées, je suis contente. Et maintenant, je vais terminer avec le dernier caisson où il y a toutes mes robes longues, etc. Bon, c'est l'endroit où c'est le moins pratique pour moi de filmer parce que c'est là où j'ai le moins de recul en fait. Il y a vraiment le mur qui est juste en face du placard. La première qui se présente à moi, c'est celle-ci qui est magnifique. C'est une robe que j'avais achetée chez Etam. J'avais fait des photos avec, notamment lors de notre voyage aux Seychelles en avril 2022 du coup. C'était pendant mon allaitement et c'est là où j'étais la plus fine puisqu'en fait j'ai retrouvé rapidement mon poids d'avant grossesse et c'est le poids que je fais actuellement, mais pendant l'allaitement j'avais perdu 4 kilos supplémentaires je crois et du coup je me sentais trop bien dans cette robe, mais actuellement je trouve que ça me marque le ventre puisque même si j'ai retrouvé mon poids d'avant grossesse, j'ai plus le même corps qu'avant hein. Et ouais, et elle me met pas du tout en valeur, je l'ai réessayé la dernière fois et c'est pas possible, donc ça sert à rien que je la garde. Celle-ci je la garde, vous m'avez vu la porter dans un précédent weekly vlog et j'avais reçu pas mal de questions à son sujet. C'est une robe Maison 123 puisque la marque a été renommée il y a 2 ans peut-être maintenant, c'est plus Maison 123 mais Maison 123 et du coup c'est une ancienne co mais elle est hyper jolie. Elle est très longue avec les manches longues, ça c'est le genre de robe que j'aime bien mettre en mi-saison ou alors pour les soirées d'été quand j'ai envie d'être un peu couverte aussi, elle est trop belle. Celle-ci j'hésite un petit peu, c'est une robe Carole tout en lin comme ça. Le bleu c'est une couleur qui me va bien mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas une pièce que je porte vraiment dans mon cœur donc je pense que je vais m'en séparer. Je pense qu'elle sera plus utile à quelqu'un d'autre. Bon, j'en ai enlevé plusieurs, c'est bien. Là il y a vraiment toutes mes robes et combinaisons, que ça soit pour l'été mais aussi pour l'automne-hiver. Je me tâte à ajouter ici mes robes courtes qui sont dans le premier caisson, vous savez. Comme ça elles seraient vraiment toutes réunies au même endroit mais j'ai peur qu'après ça soit trop serré. Bon, je vous montre quand même le résultat final une fois que le dressing est tout bien rangé. Oh, je suis tellement contente, je vous jure c'est une trop bonne chose de faite. Donc tout en haut il y a mes chapeaux en laine et puis les chapeaux de paille. Les blouses, chemisiers, gilets sans manches, ça c'est vraiment le genre de pièces que je mets toute l'année, le plus. Parce que l'hiver je les porte avec une maille par dessus, l'été pour les soirées par exemple avec un petit short ou une jupe, je trouve ça canon aussi. Et puis bah automne, printemps parce que c'est la mi-saison et que c'est bien adapté. En dessous il y a bien plus de place comme vous pouvez le voir, donc sur la gauche c'est tous les petits t-shirts et tops qui doivent être sur cintre. Et à droite c'est ce qui se froisse à nouveau, c'est pour ça que je mets sur cintre. Je mets le maximum de choses sur cintre parce que ça évite de se froisser, notamment quand on le repasse, du coup après c'est un peu les boules si tout est plein de plis et ça fait plus net aussi je trouve. Donc du coup j'ai quelques jupes et puis les pantalons un peu habillés vous savez, enfin en tout cas qui méritent d'être sur ça. Je continue par ici avec le pôle sac à main, c'est bien mieux qu'avant hein. Je pense que là le avant-après fait du bien aux yeux. J'ai beaucoup de sacs de manière globale, j'ai beaucoup de vêtements par rapport à d'autres personnes, j'en ai bien moins que d'autres qui ont des pièces de 30 mètres carrés remplies. Écoutez, on est toujours le trop de quelqu'un, ça fait aussi partie de mon métier et je suis une grande adepte de mode. Dans le tiroir du dessous, donc j'avais compartimenté avec ces petits rangements là d'ailleurs qui viennent de chez Ikea, je vous l'ai pas redit mais c'est hyper pratique pour organiser l'intérieur des tiroirs. Donc dans ces deux premiers compartiments j'ai rangé mes petits pulls fins, vous savez que je mets assez régulièrement. Et juste ici à droite ce sont mes pièces Heat Tech de chez Uniqlo, vous savez les pièces qui sont ultra chaudes et fines dont je me sers quand il fait vraiment froid ou quand on va au ski. Donc il y a des hauts et puis des leggings. Et à l'arrière je n'ai rien mis. On continue en dessous avec le tiroir des accessoires, ça n'a pas bougé, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Par ici c'est nettement mieux rangé qu'avant, là j'avais un peu honte je vous avoue en vous montrant le tiroir mais bon écoutez,
c'est la vraie vie, j'ai pas rangé avant évidemment. Donc là j'ai un compartiment avec tous mes maillots de bain, moi je mets essentiellement des maillots de bain une pièce et ici j'ai quand même deux pièces, ça c'est mon maillot UV, ça ce sont les petites sorties de plage, vous savez qu'on met pour la piscine, la plage, bref. Et ici ce sont tous les petits hauts qui ne se froissent pas, donc je peux plier, principalement les t-shirts en coton. Là ce sont des petits débardeurs que je mets notamment l'hiver en dessous des pulls ou même des blouses. Et là ce sont des débardeurs pour l'été et ma doudoune e-tech aussi. Par ici vous l'avez vu, c'est le tiroir du coup des shorts et des jupes. Et cette méthode de pliage à la verticale, honnêtement ça change tout. Ça fait plusieurs années que je fais ça et je vois vraiment la différence. Je peux voir en un coup d'œil ce qu'il y a à l'intérieur de mon tiroir et puis c'est plus facile d'attraper aussi les éléments où vous cherchez pas au fin fond de votre tiroir quand tout est superposé. Là vous avez vraiment une vue globale sur l'ensemble des éléments et c'est trop pratique. Et petit coup de chaussette pour vous montrer mes pantalons, mais du coup je les avais... Vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure, donc jean, pantalon, pareil pour toute l'année. Je trie pas été, hiver, vraiment tout est réuni au même endroit depuis que j'ai ce dressing. Oups, et ça c'est la vie. Ici je vous les avais montré tout à l'heure aussi, mes manteaux dans ce caisson là. Là aussi le avant-après vaut le coup d'œil, enfin ça va être beaucoup plus simple de s'y retrouver parce que je vous jure, il ne fermait plus du tout celui-là. Et là ça va me changer donc avec mes tenues d'intérieur, tenues confortables et les vêtements de sport. Donc j'ai organisé les vestes, les leggings, les brassières shorts et le tiroir à mailles juste là. Tout en haut sur l'étagère j'ai simplement mis un sac de voyage et du coup toutes les robes et combis sont rentrées ici. Finalement j'ai tout mis. Les courtes, les longues, les combis shorts, etc. Au moins tout est ensemble, comme ça quand je cherche une pièce je sais qu'elle est là. Et toutes ces couleurs là je trouve ça trop joli. Apparemment l'été arrive la semaine prochaine et il me tarde pour pouvoir ressortir toutes mes petites robes. Si jamais il y a des robes que je ne porte pas cet été, je les enlèverai. Dans les 3-4 mois qui arrivent, je ne les porte pas. Je parle vraiment des robes estivales puisque là toutes les robes automne-hiver, je les porte très régulièrement. Enfin quand c'est la saison, eh bien je les retirerai. Là j'ai déjà fait un premier tri, ça me semble ok, mais dans le doute... On verra si jamais il y a des choses que je ne porte plus. Et juste en dessous, ça c'est un panier qui vient de chez Jiffy, il me semble, mais il a des années et des années. Il y a mes peignoirs en gaze de coton, nid d'abeille, vous savez, et puis ceux en satin. Et ici j'ai 2 tenues de travaux, tachées de peinture, etc. Mais dont je me sers toujours, donc je les garde ici. Bon, mission accomplie, je suis soulagée et contente que ce tri et cette réorganisation du dressing soit derrière moi. J'y vois bien plus clair et ça va être plus pratique aussi au quotidien. Donc voilà pour cette vidéo au sujet du dressing, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, en attendant la semaine prochaine, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Tell me, did you know that you would be leaving me just like